Sergine de Royono. Je suis secrétaire exécutif de l'Union nationale. Comme vous le savez, l'Union nationale et le RPM ont consenti à une liste ici, dans laquelle je suis colistière. Mais la charité bien ordonnée commençant par soi-même, vous allez souffrir que je parle un peu de ma candidate. Je parlerai de Paulette Missango, présidente de l'Union nationale, candidate à l'élection présidentielle. Candidate à la candidature consensuelle. Puis, nous sommes favorables à la candidature consensuelle et nous travaillons à la rendre effective. Merci. Oui, nous sommes unanimes à dire que tout va mal dans ce pays. Rien ne va. Le secteur éducatif, le secteur de santé sont défaillants. Nous sommes tous ici, nous subissons tous les restrictions de fourniture d'eau, d'électricité. Nos routes, notre voie ferrée sont dans un état déplorable. Je ne parle même pas du panier de la ménagère. Aucun secteur n'est épargné. Ma question est celle-là. Allons-nous continuer à subir ou il est temps d'agir? Pour soutenir les candidats de l'alternance. Parce que nos deux candidats aux législatives ici symbolisent l'union entre l'Union nationale et le RPM. Deux partis membres fondateurs d'Alternance 2023. Et c'est aussi le symbole de ce Gabon qui a décidé de mettre de côté leur cadre valeureux. Oui, parce que Monsieur Jean-Gaspard Toundoumaï, que j'appelle sur la scène, candidat titulaire et vice-président de l'Union nationale, est un de ces cadres valeureux de notre pays que le pouvoir a décidé de mettre de côté. Oui, il est obligé de vivre de consultation. Et on préfère des incompétents qui nous amènent des soi-disant projets clés en main et des projets dont nous ne voyons pas la réalisation. Et je trouve que c'est triste pour notre pays. Parce que notre système éducatif a permis, depuis des années, c'est un ancien du lycée national Léon Bar en passant. Voilà, le lycée de référence. Et un diplômé de l'Institut de l'économie et des finances. Donc, notre pays a créé les conditions pour former des cadres valeureux, compétents, capables de changer notre pays. Et voilà que le pouvoir actuel a décidé de faire appel à des individus dont on ne connaît pas le cursus et de laisser de côté ces enfants les plus valeureux. Et nous, à l'Union nationale, nous avons décidé non seulement d'en faire un candidat à la députation pour une assemblée responsable, non pas des députés qui votent sous la contrainte sans regarder, mais des députés qui seront capables de décortiquer, de contrôler le travail de l'exécutif. C'est de ce Gabon-là que nous voulons, un Gabon du travail, du mérite et du progrès. Et
avec Jean-Gaspard Toutou-Maï, nous avons sa suppléante, Berthe Karim. Voilà. Voilà. Donc, 2 jeunes compatriotes. Je constate que les femmes sont très nombreuses ici. Et je vous en félicite. Je vous en félicite parce que enfin, les femmes ont compris que le Gabon ne peut pas se construire sans elles. Nous représentons 52% de la population gabonaise. Et si nous sommes une force active et engagée, mais nous pourrons, avec les hommes, avec nos hommes, changer notre pays. C'est pour cette raison que moi, j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle. Je suis retraité. J'aurais pu continuer ma retraite tranquille, mais lorsque je constate que notre pays est au bord du gouffre, chaque Gabonais conscient de cette situation dramatique doit s'engager, doit se lever. Et vous les femmes, nous les femmes, vous les jeunes qui êtes nombreux ici, vous êtes de 2 forces absolument indispensables pour changer la donne, pour faire en sorte que demain, nos enfants, nos petits-enfants, en ce qui me concerne, n'héritent pas d'un pays en lambeaux, parce qu'il est en lambeaux. Et donc, je voulais simplement vous présenter nos 2 candidats qui changeront l'Assemblée de demain. Je voulais vous montrer la force de l'union que nous représentons, qu'ils symbolisent ici et que nous représentons au sein d'Alternance 2023. Et nous appelons l'ensemble des Gabonais à, le 26 août, à changer la donne. Nous appelons chacun d'entre vous à prendre ses responsabilités. J'ai entendu un intervenant dire choisir entre la mort du Gabon qui est actée si nous continuons avec ce pouvoir, ou alors nous disons sa résurrection, parce que moi je suis catholique, hein. Donc vous comprendrez que j'utilise le terme résurrection. Et je dis parce que mon programme en tant que candidate, c'est rassembler les Gabonais, et vous êtes bien rassemblés ce soir, il y a toutes les générations. C'est restaurer une république impartiale, une république de liberté, et rendre aux Gabonais sa dignité et sa fierté. Parce qu'aujourd'hui, tous les Gabonais marchent la tête baissée parce qu'ils ont honte de ce pays. Ils ont honte de cette gouvernance qui ne génère que le chômage, la maladie, la souffrance, la solitude. Et donc, chers compatriotes, je vous invite. De l'état chaotique de notre pays. Nous avons choisi de nous taire. Nous avons choisi de rester en marge. Nous avons choisi de nous contenter du bout de pain.